Hello amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous souhaitez d'autres guidances que celles que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Vous y trouverez d'autres contenus, à savoir des guidances hebdomadaires, mais aussi des guidances intemporelles et aussi quelques messages inspirants et motivant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.chad-ravi.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Vous y découvrirez aussi ma proposition de coaching thérapeutique. Et pour ce faire, écoutez, je vous mets le lien tout simplement dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien il vous suffit tout simplement de liker cette vidéo, de la partager, bien évidemment de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir. Et également, évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je serai super heureux de vous lire. Et maintenant, place à votre guidance mensuelle. Alors, évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies, les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois d'octobre, amis poissons. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe lunaire et ascendant, et solaire évidemment, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir une vision plus globale, un message plus personnalisé de vos guides. Si vous ne savez pas quels sont vos signes lunaires, ou ascendant par exemple, je vous ai mis un lien dans la barre de description afin que vous puissiez le trouver et le calculer facilement. Voilà. À présent, place à votre guidance. Alors, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants, pour ce mois d'octobre? Alors, pour ce mois d'octobre, on me dit que vous prenez de la distance par rapport à une situation. Vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. Si vous avez un doute sur une situation. Et donc, vous prenez de la distance pour avoir une réflexion par rapport à cette situation. Alors, tout domaine confondu, c'est une énergie. Donc, ça peut être aussi bien dans la sphère professionnelle, sentimentale, relationnelle, partenariat, etc. Voilà. C'est cette notion de prise de distance parce que vous avez un doute sur une situation et vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin d'y voir clair et voilà, d'avoir une clairvoyance sur cette situation pour faire évoluer cette situation, dépasser les illusions et finalement mieux comprendre par rapport à cette prise de distance, comprendre peut-être ce qui fonctionne mal et ce qui fonctionne aussi, pour pouvoir faire un état des lieux et pouvoir redémarrer sur quelque chose de plus apaisé, de mieux construit, pour aller vers un mieux. Parfois, il faut savoir faire le bilan sur une situation pour pouvoir comprendre mieux les choses et redémarrer sur de nouvelles bases. C'est quelque chose de cet ordre-là. Oui, tout à fait. Il y a cette notion de réflexion, on met les choses à plat et on redémarre sur autre chose. On redémarre sur quelque chose de plus... Oui, alors ce que j'entends, c'est qu'il ne s'agit pas a priori de petites modifications. Parfois on peut faire un bilan et puis
Et puis voilà, c'est des petits réglages un petit peu de ci, de là pour que les choses démarrent mieux. Là, ça ressemble plutôt à un reset, peut-être, à un reboot, hein, pour parler anglais. Mais voilà, et pour ceux qui ne parlent pas anglais, vraiment une remise, une mise au point, quelque chose qui remet vraiment les choses à plat, mais de manière... un redémarrage à zéro, voilà, les choses continuent, mais on reprend tout depuis le départ, vraiment, hein. Ce ne sont pas des petits réglages anecdotiques de ci, de là, hein. On repose les choses à plat, on déconstruit tout pour tout reconstruire, hein. C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose de protégé, c'est quelque chose de très positif. Cette prise de distance, ça amène vraiment une élévation, le fait oh là là, oui, vraiment, un nouveau départ, il y a vraiment cette notion de déconstruction pour reconstruction, pour aller vraiment vers un mieux. Et oui, on sent que, j'entends que les protagonistes de cette situation se sentaient un petit peu isolés, chacun dans son coin, presque en subissant voilà, ce qui était déjà en place. C'était pas confortable, et c'est ce qui amène aujourd'hui effectivement ce nouvel enracinement vers quelque chose de pérenne, quelque chose qui prend où chacun se sent apaisé, compris, bien dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, les choses sont dites, exprimées, on ressent vraiment cette notion vraiment, voilà, d'évolution vers, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, ce grand nettoyage, cette grande mise au point, le fait d'avoir cette sagesse, de se dire ok, ça ne fonctionne pas, on a mis les choses en place, etc. Mais telles que les choses sont actuellement, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, c'est très bien. On est majeur et vacciné, on peut dire les choses paisiblement et les uns et les autres prendre notre part, enfin chacun dans sa partie, prendre notre part de responsabilité, etc. Et l'objectif principal, c'est que cela fonctionne, donc on met tout à plat et on redémarre et on reconstruit tout et on redémarre vraiment sur quelque chose de nouveau, quelque chose riche également de l'expérience précédente qui avait mal fonctionné, pour vraiment aller vers quelque chose de meilleur. C'est très bien ce premier message que vos guides vous transmettent. Je vais voir. C'est quelque chose de très positif, hein, très positif. D'autres informations peut-être encore, s'il vous plaît. Que nous dit-on à la coupe? Voilà, on retrouve cette notion, comme je vous le disais précédemment, ou de sentiment de solitude. Enfin, les personnes, enfin les protagonistes de cette situation, je dirais, se sentaient un petit peu isolés avec la carte du désert, isolés dans son coin, voilà, sans vraiment... Voilà, c'est cette passerelle-là vers l'extérieur, donc voilà ce malaise personnel, et donc l'ordre est mis là-dessus, voilà, sur ces sentiments les choses rentrent dans l'ordre par rapport à ce sentiment d'isolement, d'être seul face à la situation, dans cette situation. Avec la carte de l'oméga et la carte donc de l'homme, enfin, du principe masculin, donc de l'action, donc voilà, cette situation s'arrête. Et l'ordre passe par la mise, cette situation d'isolement s'arrête, pardon, ici, et la remise en ordre passe par ce passage à l'action dont je vous parle, de remettre les choses en ordre, voilà, de faire le bilan, etc. Ça passe par là. On nous reparle de ce sentiment d'isolement, effectivement, qui est ici avec le doute, hein, puisque c'était... voilà, quand on est isolé, que ça fonctionne pas, on réfléchit et puis on est, voilà, vraiment, c'est nourri par un gros doute. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, pour certaines et certains, il était question de, est-ce que carrément, finalement,
je voyais pas vraiment d'issue, est-ce que j'arrête carrément ou pas? Et donc à travers ces deux cartes, je perçois effectivement que la puissance, je dirais, de cette réflexion, de ce doute que vous avez pu, que certaines et certains ont pu avoir. C'est quelque chose de très lourd pour certains et certaines, pardon. À travers ces deux cartes, la nécessité et le sacrifice, l'on nous dit effectivement que c'était une réflexion nécessaire, cet état des lieux. Ce que l'on nous dit, c'est que effectivement, parfois, il faut savoir toucher le fond pour rebondir. Donc, en fait, pour certaines et certains, il y a eu cette idée de, dans la situation précédente, ce côté jusque-boutiste. Voilà, même si on voyait qu'on était isolés, chacun de son côté, les protagonistes chacun de son côté, et ces protagonistes voyaient que ça ne fonctionnait pas, mais les uns et les autres sont allés jusqu'au bout de cette situation. Voilà, et donc il a cette notion-là qu'il fallait que arriver au point de non pas de point de non-retour, ça n'aurait pas de sens, mais au contraire, plutôt toucher le fond pour pouvoir rebondir. C'était vraiment un mal nécessaire. Un mal nécessaire, effectivement, avec la carte de l'énergie, c'est vraiment là pour le coup ce que je viens de vous dire précisément, avec la carte de l'énergie et de la pénitence, de cette situation qui était souffrante. Il fallait vraiment, donc l'énergie était poussée, aller vraiment jusqu'au bout du bout pour se rendre compte que, voilà, pour arriver au constat, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il faut repartir sur autre chose. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et maintenant, ce que l'on nous dit, effectivement, c'est que il est laissé le temps, après cette période d'aller jusqu'au bout et de toucher le fond, maintenant c'est le temps de la lumière, c'est le temps de la reconstruction, c'est le temps de quelque chose de beaucoup plus lumineux et nourrissant qui vient vers vous. C'est quelque chose en plus qui va s'inscrire dans le temps. Hein, ça c'est ce qu'on nous dit. Vous tirez avec l'erreur et la sagesse, vous tirez effectivement la connaissance, la leçon, les leçons de ce que vous avez pu vivre dans cette expérience, dans ce qui ne fonctionnait pas donc précédemment. Donc vous reconstruisez, voilà, avec la sagesse et le soleil, vous reconstruisez riche, vraiment riche de ce que vous avez pu apprendre de vos erreurs dans le temps. Hein, donc c'est en ça que vous êtes encore beaucoup plus fort et pour reconstruire cette situation qu'il a fallu déconstruire. Et là, à partir de là, maintenant, vous voguez vers votre bien-être, vers votre comment dirais-je, oui, vers un chemin, vers une destination qui vous nourrit le cœur, qui vous remplit de bonheur. Voilà, c'est quelque chose, vous prenez de la distance sur vos erreurs et aujourd'hui vous engagez vers une voie vraiment nourrissante pour vous. Ce choix répond effectivement de vous repositionner différemment, répond à vos prières. C'est quelque chose en fait, peut-être ce que j'entends aussi, c'est que les protagonistes, chacun de son côté, n'osait pas finalement dire ou aller dire que ça n'allait pas et qu'il était peut-être temps de reconstruire les choses. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a aussi un événement extérieur pour certaines et certains qui a mis en lumière aussi le fait que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait vraiment repartir sur autre chose. Et donc pour certaines et certains, certains vont initier, je dirais, ce bilan de dire que ça ne fonctionne pas, mais ce que j'entends, et donc il faut reconstruire, mais ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, avec la carte aussi ici, du voyage, il y a un élément aussi extérieur qui a pu venir vous mettre cette vérité sous le nez, sous le pif, et du coup, ce constat que ça ne fonctionnait pas était quelque chose donc d'irréfutable, et c'est ça qui va être aussi le déclencheur du fait de vouloir faire ce bilan et reconstruire autre chose. Et voilà, après tout cela, effectivement, c'est après avoir fait table rase, le bilan d'avoir initié ce changement, c'est le retour de la réussite, et à partir de là, tout refonctionne et fonctionne de la belle manière, d'une manière nourrissante. Voilà pour ce deuxième
tableau. Donc c'est quelque chose vraiment de super. Parfois il faut savoir en passer par là pour pouvoir reconstruire. C'est toujours bien. De toute façon, la transformation est toujours... c'est le principe même de la vie de la vie et de l'univers. Hein. Les choses se transforment en permanence. C'est la non-permanence des choses et c'est ce qui permet justement de les transformer et de les faire évoluer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que pour certaines et certains, c'était simplement le poids des habitudes. Parfois quelque chose fonctionne, roule tout seul et puis on ne regarde même plus, mais en même temps ça se désagrège au fur et à mesure, mais alors que tout fonctionnait à la base, hein, pendant longtemps ça a fonctionné comme ça, et avec un certain modus vivendi, et là, ça a fait son temps, tout simplement. Rien de dramatique, bien au contraire, bien au contraire, tiens, qu'est-ce qu'il disait ? Voilà, et qui vient de sauter, c'est encore la carte de la transformation, hein, qui vient de sauter elle-même. Il y a vraiment cette transformation. C'est implacable. Voilà, maintenant je vais faire un autre tableau ici. D'autres informations pour nos amis, s'il vous plaît. Nos amis poissons. Donc voilà pour ce tableau qui synthétise tous ces premiers messages que vos guides viennent de vous transmettre, à savoir qu'ici effectivement l'on vous retrouve vous à travers cette énergie donc masculine, cette énergie de passage à l'action, hein, vous passez à l'action sur les circonstances relatives à la circonstance, ce sont les illusions, hein, vous dépassez les illusions avec la carte ici, l'influence prédominante, la carte de la science, c'est-à-dire que vous étudiez précisément ce qui va, ce qui ne va pas, vous faites le bilan ressort tout à fait à travers cette carte de la science. En réponse, nous avons effectivement, du coup, de cela, de cette étude, ce bilan, découle une réflexion sur comment avoir avec la carte de l'éternité une situation paisible, une situation nourrissante, quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne dans le temps. Effectivement, et c'est le retour, c'est le retour effectivement avec la carte de l'eau, la carte du retour ici, la carte de l'eau qui est la carte de la sensibilité, mais aussi la carte du grand nettoyage. Donc c'est un retour de clarification, un retour au bien-être, puisqu'à travers les sentiments aussi que représente cette carte, c'est le retour également à un bien-être dans son confort sentimental, enfin émotionnel. Hein. Donc ça c'est effectivement c'est ce premier tableau où vos guides reprennent ce premier message, ces premiers messages qu'ils ont pu vous transmettre. Donc maintenant, nous allons aller un peu plus loin et je vais demander à vos guides, à travers cette carte du retour, quels sont des détails finalement sur les bénéfices, je dirais, une fois que vous avez fait le bilan, que vous avez mis en place cette stratégie pour tout reconstruire, quels sont les bénéfices qui viennent vers vous. Bon, bien que déjà, le principal, c'est que là, le message est quand même clair, c'est-à-dire que vous retrouvez vraiment dans un confort, alors donc aussi bien dans une situation sentimentale, relationnelle, professionnelle, voilà, vous reconstruisez quelque chose qui vous apporte quelque chose de constructif, ça c'est un peu plus clair. Donc ça vous apporte effectivement le retour, ça vous apporte de la clairvoyance, ça veut dire que ça vous apporte le fait que vous voyez les choses telles qu'elles sont, le fait d'avoir fait le bilan, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, grosso modo, ce qu'on me dit, c'est que vous avez développé, suite à cette ancienne, je dirais, situation qui ne fonctionnait pas, vous en avez appris les fruits et surtout vous avez développé une clairvoyance, c'est-à-dire que si dans le futur, maintenant que vous avez tout reconstruit, des éléments qui finalement reviennent vers vous et qui ont plombé la situation précédente reviennent vers vous, vous saurez les discerner et les éviter et les passer à la trappe. Hein. Donc c'est cette notion de discernement. Donc un des premiers bénéfices dont nous parlent vos guides, c'est que
grâce à cette dynamique de reconstruction, suite au bilan que vous faites, vous développez cette notion de discernement, de vraiment comprendre ce qui ne fonctionne pas et de ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Une autre information en termes de bénéfices, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Les bénéfices. Donc là, nous avons la carte de l'arme. L'arme nous signifie ici que effectivement, en plus de la clairvoyance qui va se développer en ce sens que vous comprendrez ce qui... vous saurez reconnaître ce qui ne fonctionne, enfin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. En plus, vous allez développer une capacité de vous battre pour cette situation. C'est-à-dire que non seulement vous saurez reconnaître si dans le futur une situation similaire vient vers vous, celle qui vous a tiré vers le bas et qui arrivait finalement au fait que vous deviez tout reconstruire aujourd'hui. Non seulement vous saurez identifier ce danger, mais en plus vous aurez la capacité de pouvoir vous battre pour pouvoir le désamorcer ou carrément l'enlever. Il est vrai que précédemment, ce qui ressort, dans ce qui a été une des causes principales finalement, je dirais, entre guillemets, de l'échec, enfin du moins que les choses n'ont pas fonctionné dans un premier temps, et aujourd'hui ont capoté et doivent être reconstruites. Il y a cette notion où les parties impliquées n'osaient pas s'exprimer. Aussi, il y avait ce sentiment de solitude, mais ce fait peut-être aussi de vouloir exprimer ouvertement les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et toutes les choses mis bout à bout, tous ces silences mis bout à bout ont fait que ça a pu se désagréger. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, fort de cette expérience, si un problème émerge, vous n'aurez pas peur de monter au créneau et le dire ouvertement. Simplement, c'est pas l'agressivité ou quoi que ce soit, c'est simplement nommer les choses. Voilà, là, tiens, ça revient vers nous, c'est à peu près le même problème qui recommence, c'est ça qui nous a planté la première fois. Donc voilà, je signale qu'effectivement c'est ça qui réémerge, je le vois, je le dis. Donc prenons les moyens de pouvoir ne pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà, mais vous êtes vraiment acteur, il y a vraiment cette carte de l'action qui est là, acteur de ça. C'est super parce que vraiment ça ne peut aller que vers le mieux. À partir du moment qu'on communique les choses, la communication est la base de tout, dans tout domaine confondu, sentimental, professionnel, tout ce que vous voulez. À partir du moment qu'on communique, c'est le gage dans une très grande partie de la réussite de toute entreprise. Parce qu'on ne laisse aucun fruit pourrir en route, aucune des situations se désagréger. On voit quelque chose, on l'identifie, on le fait... On en parle, et donc à partir de là, on se donne les moyens de passer à autre chose. Voilà, et c'est en ça que c'est vraiment un outil très très précieux qui vient vers vous, qui vous est donné pour votre futur, par rapport à cette situation. Une autre information de bénéfice, s'il vous plaît, un troisième. Ou une autre information que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît. Voilà, écoutez, la boucle est bouclée, ça veut dire que c'est vraiment ce qu'on nous dit avec la carte de la fusion, donc de l'accord, de votre partenariat, de la situation que vous vivez, vous, avec cette personne ou cette tierce personne, selon le domaine qui résonne en vous, sentimental, professionnel, encore une fois, relationnel, etc. Ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, ce sont vraiment après que les choses se soient, que vous ayez, entre guillemets, touché le fond pour rebondir et que vous ayez fait le bilan en faisant la part des choses qui fonctionnent plus, et qu'aujourd'hui vous puissiez reconstruire, déconstruire d'abord pour reconstruire. Voilà, aujourd'hui vous avez vraiment tous les outils grâce à ça pour pouvoir installer une situation saine et une situation pérenne au cœur de votre
cet engagement, quel qu'il soit, que vous avez. Voilà, vous avez développé, grâce à cela, c'est le retour de vous avez développé de la clairvoyance, vous savez identifier maintenant le problème, les problèmes qui peuvent venir à vous dans le futur, si ils ressemblent à ce qui vous a plombé, eh ben, vous saurez l'identifier. De deux, vous saurez non seulement l'identifier avec la carte de l'arme, vous saurez en plus faire remonter l'information, communiquer, vous battre pour le fait que ça ne recommence plus grâce à la communication, et c'est ce qui renforcera cette alliance que vous avez, telle qu'elle soit, et c'est vraiment quelque chose qui encore une fois, qui est fort, qui est pérenne. Vous ressortez vraiment hyper fort de cette grande mise au point, de ce grand bilan. Et c'est quelque chose, encore une fois, je me rappelle de la carte de la nécessité, c'est ce qu'on appelle un mal nécessaire, c'est une opportunité, hein, comme souvent on appréhende des événements spontanément, des événements qui soient que l'on peut dans un premier temps percevoir comme négatifs, mais si on creuse un petit peu, on peut se rendre compte, si on se met sur un autre plan, que c'est une sorte c'est une opportunité aussi d'aller vers un mieux. Voilà, ça peut être parfois un positionnement. En tout cas, là, c'est l'invitation qui vous est faite, cette information que vos guides vous transmettent. Mais bien écoutez, effectivement, c'est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois-ci. Amis poissons, j'espère que ce message résonne en vous et vous apporte justement plein d'outils, de perspectives pour pouvoir vous saisir et anticiper et vous saisir de cet événement qui vient vers vous. Écoutez, je trouve que c'est une très très belle guidance, j'étais ravi de la faire. C'est vraiment quelque chose de super, voilà, remettre les choses en place et en perspective vers un renouveau, c'est une renaissance, c'est magnifique. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien je vous invite simplement à la liker, la partager et également à vous abonner en activant la petite cloche, et puis également vous laisser des commentaires, car je suis toujours très heureux de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien je vous invite à vous connecter sur mon site internet www.chad-ravi.com, tout y est expliqué. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur qui est à venir et je vous dis à bientôt. Au revoir.